Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Quel bilan établir des incidents survenus au début du mois de mai au Bénin? C'est la question que se posent les autorités béninoises après les tensions post-électorales. Le ministre de la Santé est monté au créneau pour faire le point sur les dégâts humains. Le Niger va percevoir 14,5 millions de dollars de la part de la Banque mondiale pour faire face à la résilience climatique, un financement pour aider les communautés locales souvent soumises à la sécheresse et confrontées à l'insécurité alimentaire. Et la Namibie décrète l'état de catastrophe naturelle pour une période de 6 mois en raison d'une grave sécheresse qui dure depuis plusieurs semaines maintenant, une situation qui pousse ce pays d'Afrique australe à se tourner vers l'aide internationale. L'heure est au bilan au Bénin après les actes de violence survenus les 1er et 2 mai, des tensions nées des élections législatives du 28 avril qui n'ont pas connu la participation de l'opposition. Le ministre béninois de la Santé a décidé de monter au créneau pour faire le point sur les incidents relevés notamment à Cotonou, mais certaines zones d'ombre persistent. Reportage de notre correspondant Leftionou, commentaire Marcel Farbamaroun. Des substances psychotropes auraient été retrouvées dans le sang des manifestants des émeutes de Cotonou. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Santé du Bénin ce jeudi 9 mai 2019. Le ministre de la Santé a rompu le silence. Objectif, faire le point sur les dégâts humains enregistrés au cours des incidents. L'absence de sensibilité à la douleur et l'incohérence des propos chez certains des cas reçus dans les formations sanitaires, des analyses toxicologiques ont été réalisées sous contrôle judiciaire. Ces analyses ont permis de mettre en évidence la présence formelle de la delta-9 tétrahydrocannabinol, qui est la substance active du chanvre indien. Aucune donnée statistique liée au nombre de décès et blessés des manifestants n'a été officiellement communiquée par les autorités. L'opposition, quant à elle, a évalué à 9 morts le bilan humain des émeutes du 1er et du 2 mai 2019 suite à la supposée arrestation de Boniaï à son domicile. Nous n'avons jamais conçu, nous n'avons jamais prévu les événements du 1er. Si Patrice Talon n'avait pas voulu distraire tout le monde en allant assiéger la maison de l'autre, il n'y aurait pas eu les événements du 1er. Ce n'est pas nous. Nous voulons résister. Nous voulons manifester. Nous allons résister, nous allons manifester. Mais comme le dit le secrétaire général, les mains nues. Pour l'heure, après avoir reçu quelques soins hospitaliers, plusieurs victimes des incidents du 1er et 2 mai auraient comparu devant le procureur, puis mis aux arrêts. La police continue de procéder à des arrestations de présumés manifestants, d'activistes et leaders d'opinion. La situation socio-politique béninoise était au cœur de la session extraordinaire tenue par la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin le 8 mai à Cotonou. Après la répression subie lors de la marche pacifique organisée à l'occasion de la fête du travail le 1er mai, les syndicats ont annoncé une grève générale pour le 15 mai. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondant Leftionou, commentaire Marcel Farbamaroun. La CSTB, Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, annonce une grève générale de 24 heures, une cessation de travail prévue pour le mercredi 15 mai 2019 et qui fait suite à un sit-in tenu le 23 avril 2019. Leur marche pacifique aura été réprimée par les forces de l'ordre le 1er mai 2019 lors de la célébration de la fête du travail. Ce qui sous-tend cette grève générale que nous lançons, c'est que depuis un certain temps, les travailleurs du Bénin sont confrontés à un problème de dialogue de sourds avec le gouvernement. Aucune de leurs revendications n'a été satisfaite. Les travailleurs béninois revendiquent l'amélioration de leurs conditions de travail et le retrait des lois qui piétinent un certain nombre d'acquis sociaux. La grève générale projetée intervient non seulement dans un contexte de non-satisfaction de leurs revendications, mais aussi de mise en œuvre de la réforme législative portant limitation de droit de grève à 10 jours par an. La limitation du droit de grève est scélérate. Elle est arbitraire. Et ça fait partie de ce que nous dénonçons. Pour l'instant, c'est une grève de 24 heures. Si vous voulez que le syndicat continue de vivre au Bénin, si vous voulez que les travailleurs obtiennent satisfaction de leurs revendications, si vous voulez que nos droits continuent d'être défendus, mobilisez-vous massivement pour observer cette grève-là. Selon certains observateurs, cette cessation de travail le 15 mai devrait impacter considérablement la dynamique des activités économiques dans le pays. Rappelons que cette grève générale a été lancée par la CSTB sans la participation des autres confédérations syndicales.
Le Niger va bénéficier d'un accord de prêt de 14,5 millions de dollars de la part de la Banque mondiale. Cet accord signé le 8 mai servira à aider les communautés locales à s'adapter au changement climatique pour mieux lutter contre l'insécurité alimentaire. Amenej. Un accord de financement de l'ordre de 14,5 millions de dollars, soit environ 8 milliards de francs CFA, a été signé entre la Banque mondiale et le Niger pour le financement de la résilience climatique. Il servira à la mise en œuvre du projet d'action communautaire pour la résilience climatique instauré par le gouvernement du Niger en vue de renforcer ses efforts dans la résilience des communautés locales au changement climatique. La zone sahélienne est une zone fortement peuplée. Ça veut dire effectivement qu'il y a beaucoup de bouches à nourrir. En même temps, nous sommes dans une zone où il y a des caprices naturels, notamment la pluviométrie qui n'est pas totalement importante. Donc, il y a des poches de sécheresse qui diminuent un peu la productivité agricole. Au Niger, le changement climatique donne lieu à des phénomènes caractérisés par des précipitations irrégulières, de hautes températures, des inondations et des sécheresses récurrentes qui impactent négativement la production des denrées alimentaires et les pâturages. L'accord de Maputo, qui dit effectivement qu'il faut donner 10% par exemple du budget de l'État au secteur agricole, il y a beaucoup de pays qui ne le respectent pas. Donc moi je pense effectivement que si on arrive quand même à déjà allouer ces 10% du budget national au secteur agricole et qu'on mette un accent particulier sur la production céréalière, je pense qu'on va pouvoir effectivement réduire la question de la sécurité alimentaire. Il faut aussi aller vers la subvention, mais encadrer aussi le secteur. Il ne faudrait pas évidemment que le secteur soit dominé par les agro-businessmen. Le projet d'action communautaire pour la résilience climatique, lancé en 2012 dans sa première phase, a concerné 38 communes pilotes du Niger pour un coût global de 63 millions de dollars. Sa mise en œuvre a permis d'améliorer plus de 40 000 hectares de terres agro-silvopastorales, aboutissant à l'accroissement des rendements agricoles. L'épidémie Ebola continue de se propager dans l'est de la République démocratique du Congo. Près de 1000 cas de décès ont été recensés depuis août 2018. Un constat qui prouve la difficulté de contrôler l'épidémie alors que l'Organisation mondiale de la santé a annoncé son intention d'introduire un nouveau vaccin pour venir à bout de cette fièvre hémorragique. Un sujet de Zara Mohamed Moutiou. En République démocratique du Congo, l'épidémie d'Ebola continue de se propager. Déclarée depuis le 1er août 2018 dans l'est du pays, cette 10e épidémie sur le sol congolais a tué plus de 1000 personnes. Sur le terrain, c'est une course contre la montre qui semble engagée pour sauver des vies. L'Organisation mondiale de la santé a demandé cette semaine d'intensifier la vaccination. Nous savons que la vaccination sauve des vies dans cette épidémie. Nous savons également que nous avons encore des difficultés à faire en sorte que les contacts de chaque cas reçoivent le vaccin le plus rapidement possible. La vaccination est capitale pour lutter contre la propagation. Plus de 110 000 personnes ont déjà été immunisées. Il s'agit surtout de personnes ayant été en contact avec un malade. Pour le reste de la population, la campagne se heurte à la désinformation et à la défiance de certaines populations envers le personnel de santé, ce qui empêche une prise en charge plus efficace. Comme toute activité, il y a toujours des difficultés, comme faire comprendre aux personnes que la maladie est réelle et que pour les protéger, ils doivent se faire vacciner. Seulement un tiers de la population dit faire confiance aux autorités locales pour les aider pendant l'épidémie. Et plus d'un quart ne croit même pas en l'existence d'Ebola. Épidémie qui est survenue dans le Nord Kivu, zone de grande insécurité et où les autorités doivent dès lors faire face à un double défi, répondre à la crise sanitaire tout en tenant compte de la situation sécuritaire dans cette partie du pays. L'état de catastrophe naturelle a été décrété en Namibie depuis le 7 mai en raison d'une grave sécheresse, une situation qui affecte la sécurité alimentaire d'une partie de la population. Une assistance de près de 35 millions d'euros serait nécessaire pour aider les zones les plus touchées. Solène Duplessis. En Namibie, 500 000 personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire à cause de la sécheresse. Il s'agit d'une personne sur 5 dans ce pays de 2,4 millions d'habitants. Le gouvernement a décrété ce mardi l'état de catastrophe naturelle qui devrait être maintenu pour une durée de 6 mois. En effet, la sécheresse affecte depuis des semaines les récoltes et le bétail. L'assèchement des rivières dans le nord du pays a causé la perte d'au moins 60 000 animaux domestiques au cours des 6 derniers mois. Les moyens de subsistance d'une majorité de Namibiens sont menacés, notamment
particulièrement ceux qui dépendent des activités de l'agriculture. La plupart des régions souffrent de pénurie d'eau car la plupart des bassins sont secs ou n'ont pas reçu assez de pluie cette saison. Depuis 2013, la Namibie est confrontée à une succession de sécheresses aggravées par des épisodes climatiques comme El Niño. Le gouvernement a donc annoncé le déblocage de 573 millions de dollars namibiens, soit environ 40 millions de dollars pour aider les agriculteurs et les ménages affectés par le manque de précipitations. La Namibie se trouve à côté du courant marin de Benguela. Et ce courant marin s'est ajouté au phénomène climatique tel que El Niño, qui a provoqué cette sécheresse dans tous les pays de l'Afrique australe. Alors, si les autres pays peuvent y faire un peu plus facilement face, c'est parce que c'est des pays qui ne sont pas aussi arides que la Namibie. L'argent, par exemple, déboursé par les gouvernements pour faire face, sert, par exemple, à déplacer le peu de bétail qui reste des régions arides vers des régions où il y a encore des pâturages, et à nourrir la population, notamment la population des éleveurs et des agriculteurs. En 2016, la pénurie d'eau liée à une persistante sécheresse avait poussé les autorités à mettre en place une campagne d'économie d'eau en attendant que le pays retrouve une bonne pluviométrie. Cette fois, le pays sollicite une aide internationale pour lui permettre de faire face à cette situation. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.